Cindy Lopez dénonce, ce n'est pas la télé, c'est la drogue qui a détruit Loana. 24 ans après sa victoire dans Loft Story. Loana fait toujours la une des journaux, mais non pas pour sa carrière artistique, mais pour ses drames personnels, ses hospitalisations répétées, sa solitude et surtout ses problèmes de dépendance inquiètent ses proches, ses amis et le public quant à son avenir. Dans l'émission J'ai diffusée sur la chaîne YouTube de Jordan Deluxe, Cindy Lopez, une figure marquante de Secret Story 2009, a exprimé sans détour son avis sur la situation préoccupante de Loana. Pour Cindy, ce qu'elle a le plus de mal à accepter, ce n'est pas seulement le déclin d'une icône de la télé-réalité, mais aussi la manière dont l'opinion publique réagit à cette souffrance. Je ne comprends pas qu'on se moque d'elle. Je ne vais pas la défendre, mais bon, ça suffit, laissez-la tranquille, a déclaré Cindy avec franchise. Ses propos révèlent un sentiment partagé. D'un côté, elle n'approuve pas les comportements controversés de Loana, mais de l'autre, elle refuse que cette tragédie personnelle devienne la risée du public. Cependant, selon Cindy, la véritable souffrance ne se situe pas chez Loana elle-même, mais chez la fille qu'elle a abandonnée, Mindy. D'une voix amère, Cindy a rappelé: j'ai de la peine pour cette petite Mindy qu'elle a abandonnée. À part une lettre, rien du tout. Cindy ne parle pas seulement ici de l'absence d'amour maternel, mais fait aussi allusion à une profonde blessure psychologique que Mindy a dû porter tout au long de son enfance. Aujourd'hui, Mindy est une adulte et une mère, mais son enfance sans l'amour de sa mère biologique laissera toujours un vide difficile à combler. Cindy souligne que, même si elle est passée à une nouvelle étape de sa vie, Mindy doit toujours faire face à l'héritage douloureux de son passé. Je lui souhaite simplement d'être heureuse et d'avoir du courage avec une mère pareille, a ajouté Cindy. Comme une prière pour cette jeune femme qui a maintenant ses propres responsabilités familiales. Lors de la conversation avec Jordan Deluxe, lorsqu'on lui a demandé si l'histoire tragique de Loana était la preuve de l'effondrement de la télé-réalité, Cindy Lopez a catégoriquement nié. Pour elle, la racine du problème ne se trouve pas dans le show business, mais dans l'addiction. Non, c'est la déchéance de la drogue. C'est l'addiction, Jordan. Il faut arrêter de confondre ça avec la télé qui tue. Non, c'est la drogue qui tue. La télévision et les médias ne tuent personne. Ces mots sonnent comme un coup direct porté au préjugé de longue date selon lequel la télé-réalité est une machine à broyer des vies. Cindy affirme que les médias peuvent créer de la pression, mais cela ne suffit pas à pousser une personne dans l'abîme sans de mauvais choix personnels. Pour étayer son argument, elle a utilisé une comparaison simple. Les bureaux à la Défense peuvent avoir une ambiance tendue et toxique. Mais est-ce que quelqu'un va s'effondrer au point de s'autodétruire à cause de cet environnement? Sûrement pas. Alors, arrêtez de blâmer les médias. Selon Cindy, la responsabilité doit être placée au bon endroit. La télé-réalité peut mettre en évidence les faiblesses d'une personne, mais elle n'est pas la cause de l'addiction de Loana. Celle-ci découle de ses choix personnels, de ses comportements excessifs et de son impuissance à sortir de l'engrenage de la drogue. L'argumentation de Cindy délivre également un message important. Au lieu de blâmer les médias ou l'industrie du divertissement, la société doit reconnaître franchement l'effet destructeur de la drogue sur la santé physique et mentale des individus. Parce que si l'on ne fait pas de distinction claire, des cas comme celui de Loana peuvent facilement être considérés comme des accidents de la télé, alors qu'ils sont en réalité des tragédies liées à la maladie de l'addiction. Un problème auquel n'importe qui, même ceux qui n'apparaissent pas à l'écran, peut être confronté. Les remarques dures mais sincères de Cindy Lopez susciteront sûrement de nombreux débats. Car Loana,
malgré tous ses problèmes, reste une icône indélébile dans l'histoire de la télé-réalité française. Pour beaucoup, elle est la figure pionnière qui a ouvert une nouvelle ère pour la télévision, apportant un sentiment de proximité et de reflétant la vie quotidienne, ce que le public voyait rarement auparavant sur le petit écran. C'est pourquoi toute critique envers Loana peut facilement diviser le public. D'un côté, ceux qui la défendent comme une victime de la célébrité. De l'autre, ceux qui pensent que ses propres mauvais choix sont la cause de sa tragédie. Cependant, ce que Cindy souligne, c'est la nécessité de distinguer les accidents de la télé des tragédies personnelles. Le cas de Loana ne doit pas être considéré comme une conséquence inévitable de la télé-réalité. Au contraire, c'est une preuve flagrante des ravages terribles de la drogue, de l'isolement et des erreurs de vie persistantes. L'image de Loana, autrefois adulée comme le rêve français en 2001, est maintenant un avertissement amer sur les revers de la célébrité. De la gloire des projecteurs aux hospitalisations répétées, elle a connu un parcours rempli de contradictions, où le succès éclatant et le désespoir le plus profond cohabitent.